On est le 5 aujourd'hui dans le mois de Shvat. On arrive à 40 jours avant Purim. C'est important. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, il a dit c'est bien 40 jours avant Purim déjà de commencer à demander à Dieu Hatzilenina miklipat Haman ve'Amalek vezakenina le birkat Mordechai ve'Esther ou le he'arat Mordechai ve'Esther. Ça veut dire dès maintenant il faut penser 40 jours avant qu'il y avait toujours les Haman et les Amalek. C'est ceux-là qui veulent éliminer le peuple juif. Ils sont toujours là. Et il faut demander à Dieu d'avoir cette lumière, cette joie de Mordechai et Esther, de comprendre qu'il y a des choses qui se passent, des fois 40 jours avant l'événement, des fois c'est même 40 jours avant la création. Vous savez que de cette paracha-là, Béchalach, où la mer elle va s'ouvrir, la Gemara elle va comparer plusieurs choses dans la vie qui sont comparées à l'ouverture de la mer. Les deux exemples très connus, c'est le zivoug, le mariage, caché zivougo chez la dame qui est Kriyat Yam Souf. Et le deuxième aussi, c'est la parnassa. Kasha parnassato chez la dame qui est Kriyat Yam Souf. C'est dur comme l'ouverture de la mer. Alors il y en a tellement des commentaires sur ça. Quoi, c'est dur pour qui? Pas pour Dieu, il a ouvert la mer. Mais le fait que nous on ne comprend pas pourquoi celui-là il s'est marié tout de suite, pourquoi. Et la Gemara au début de Sota, première page, il n'y a pas de première, il y a toujours, ça commence par 2. La Gemara là-bas elle demande et dit, c'est pas marqué que 40 jours avant qu'un tel il est créé, il y a déjà une voix qu'elle dit Bad Ploni, Leish Ploni, celui-là il va se marier avec celui-là. Et toi tu me dis que c'est compliqué comme la mer, chacun avec sa chance. La Gemara elle répond, elle dit Lokashia, Habezivuk Rishon, Habezivuk Sheni. Non, premier mariage c'est plus simple, ça c'est déjà destiné 40 jours avant qu'ils sont nés l'homme et la femme. Mais le deuxième mariage, où là il est compliqué comme l'ouverture de la mer. Il y a un très beau commentaire d'un rabbin, on avait déjà parlé une ou deux fois de lui. Il s'appelait Rabbi Menachem HaMeiri. Il habitait en France, décédé 1316, à Perpignan. Je ne sais pas c'est où, hein, mais c'est en France, quelque part, là-bas, en Provence, non? En bas, bon, on va faire en bas, très bien. Et lui, il y a 700 ans, Rabotai, il dit un commentaire royal, il dit, c'est pas premier mariage, deuxième mariage. C'est vrai que les deuxièmes mariages, c'est beaucoup plus compliqué. Mais lui, il parle de l'âge et de l'esprit. Quand les gens ils se marient jeunes, quand l'esprit il est lié à Dieu, les choses ils s'arrangent facilement. 40 jours avant déjà, quand les gens ils commencent à prier sur chaque détail. Dès aujourd'hui, prier sur Purim. Dès aujourd'hui, ceux-là qui ne sont pas mariés, prier pour leur mariage. Dès aujourd'hui, même s'il va bien, tout va bien dans la parnassa, prier que même dans 40 jours, il va avoir un bon résultat. Ça s'appelle premier mariage. C'est d'être jeune dans l'esprit et de se mettre à Dieu. Parce que quand on devient deuxième étape, c'est quoi deuxième étape? Quand dans l'âge et dans l'esprit, on a grandi. C'est-à-dire quoi on a grandi? Quand nous on grandit, malheureusement, on diminue un peu on fait confiance à nous. Donc quand on fait confiance à nous, on a moins besoin de Dieu. Oh là là, là ça devient compliqué comme l'ouverture de la mer. Voilà ce commentaire du Meiri que je le trouve extraordinaire. Chaque jour, comme aujourd'hui, 40 jours avant, chacun qui est fidèle, Rabbi Nachman, il dit, tu as une demande, vas-y, commence 40 jours, sois fidèle, demande. Et là, tu vas voir comment les choses, ils seront faciles. Et même si ça a l'air d'être compliqué, ça va s'ouvrir comme la mer. Et qu'on va avoir, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour ceux-là qui doivent se marier, pour la Parnassa, pour le Bezrat Hashem, la santé, et que des miracles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina,